Il y a une partie de la classe qui a travaillé l'année dernière déjà, hein, les CM2. Est-ce que vous vous souvenez, vous n'avez pas travaillé sur Pullover Plus exactement, mais sur une activité qui était intégrée à Pullover Plus, hein, puisque le changement climatique, comme vous avez vu, avait des conséquences sur la nature, sur la diversité, sur la biodiversité. Qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière? On a travaillé l'énergie, pourquoi il fallait économiser l'énergie. Le changement climatique. On a travaillé sur le gaz à effet de serre, quel effet ça avait. Pullover Plus est un projet d'éducation à l'environnement qui a pour objectif de sensibiliser les acteurs d'une école autour des enjeux du développement durable, du changement climatique et des économies d'énergie. Quand l'école a été sollicitée, ça va faire presque 2 ans maintenant, pour un travail auprès d'une classe, mais en même temps aussi auprès de l'école, puisqu'un des objectifs, c'est que les enfants communiquent aux autres ce qu'ils apprennent autour des économies d'énergie, autour des gestes éco-citoyens et de la biodiversité. D'ailleurs, il y a des classes qui ont travaillé spécifiquement sur la biodiversité par des plantations. Il y a aussi les petits de maternelle qui ont travaillé sur l'énergie. Ils ont même gagné un concours. Donc voilà, ça a été un travail d'une classe sur 2 ans, mais en même temps de toute une école. Tout le travail a consisté, grâce à Anne, l'animatrice de Loire et Nature Environnement, tout d'abord à définir ce que c'est qu'une énergie, à quoi elle sert, et puis à voir quels étaient ou quels sont encore aujourd'hui les différents types d'énergie. Cette ampoule, elle est un petit peu spéciale, vous allez voir. C'est l'ampoule LED. Si vous regardez bien, en fait, c'est plein de différentes petites lumières. Elle consomme combien, celle-là? Oui. 0,0. En fait, elle consomme tellement peu que le wattmètre, il n'arrive pas à détecter sa consommation. La première étape du projet est de réaliser un diagnostic au sein de l'école, un bilan carbone simplifié en quelque sorte, autour de 5 grands axes que sont l'électricité, le chauffage, les déplacements, la cantine et la consommation de papier au sein de l'école. Eh Léa, il y a la lumière allumée, il faut que tu l'écrives. Là, la porte, elle ferme mal. Sur ces 5 points, la Loire et Nature Environnement va travailler avec les élèves, avec les enseignants, avec les services de la mairie, les parents d'élèves et les élus pour imaginer un plan action climat au sein de l'école. Et parmi ces actions, par exemple, tout simplement penser à éteindre la lumière quand on sort d'une classe, essayer de dégager les radiateurs qui seraient occultés par des meubles, ou travailler sur la mobilité douce avec un travail sur le pédibus. À l'issue de ce travail, ils vont devoir retransmettre l'information au niveau des autres élèves de l'école, avec des actions sous forme d'affiches, d'expositions, d'une petite BD par exemple qui a été réalisée par les 4 écoles pionnières qui ont travaillé sur le projet et qui ont ensuite été retransmis aux autres élèves pour permettre de vulgariser, de rendre accessible le thème du changement climatique, des énergies, qui est un sujet qui est quand même assez complexe à la base. On vient vous distribuer une BD sur l'énergie. Cette BD, ça parle du chauffage, des déplacements et du papier recyclé. Et moi, je vous conseille de lire cette BD parce que j'ai trouvé intéressante et bien. Alors, suite à l'enquête et aux anomalies qui ont été relevées par les élèves, la mairie va s'engager ensuite à réaliser des travaux d'amélioration du bâti et éventuellement de régulation du chauffage si par exemple il y a un problème sur ce point. Au nom de toute la classe de CM1, CM2, je vous remets le dossier de Pullover Plus. Merci beaucoup. Donc là, toutes les actions sont énumérées, toutes les actions que vous avez menées cette année, c'est ça? D'accord. Et est-ce que ça vous aura fait changer un petit peu vos habitudes à vous? Oui. Ouais. Vous encouragez un peu les parents à la maison? Oui, oui. C'est bien. Le projet Pullover Plus nous a semblé particulièrement intéressant par le fait qu'il proposait aux enfants de comprendre et de mettre en pratique les choses qu'ils pouvaient et les pratiques qu'ils pouvaient faire évoluer. Et je prends un exemple tout simple, quand on prend la température soi-même d'une classe et qu'on a envie de la faire évoluer derrière, c'est beaucoup plus efficace que quand on nous dit qu'il faut faire réduire, il faut faire baisser la température. Donc c'était ça qui est intéressant dans Pullover Plus, c'est vraiment les enfants mettent la main dans le cambouis et sont les promoteurs des modifications à apporter et participent à ces modifications. Même si évidemment ils ne sont pas maîtres de toutes les améliorations possibles, il y a un partenariat avec les services de la mairie, les bâtiments, etc. Mais c'est vraiment le côté, les enfants font les constats et font les propositions d'amélioration.
Ça, c'est le côté intéressant de Pull Over Plus. En parallèle de cela, Loiret Nature Environnement travaille avec les autres classes de l'école pour aborder les thèmes de l'éco-citoyenneté et de la biodiversité, puisqu'on sait actuellement que l'un des facteurs d'érosion de la biodiversité, c'est ce changement climatique. Si j'aurais des enfants, moi le premier truc que je leur dirais, c'est de faire attention et de préserver la nature. C'est vraiment un projet qui permet à toute l'école de s'investir.